à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mes ouvertures de booster. La dernière fois que j'ai fait une ouverture comme ça, c'était pour des cartes qui correspondent à ce petit fond, donc des cartes Lorcana. Bon, au niveau des statistiques, j'étais pas ravie non plus, c'était pas un fail, c'était pas une réussite non plus, c'était coup-ci coup-ça quoi, voilà. Donc du coup, je n'ai pas refait de cartes Lorcana parce que de base, j'ai perdu mon intérêt pour les cartes Lorcana après 2 ou 3 saisons à peine. Je me dis bon, je sais pas si l'intérêt a diminué pour tout le monde, n'hésitez pas à me le dire si vous aussi ça vous avez ça. En tout cas, aujourd'hui, je reviens dans une vidéo ouverture pour ouvrir avec vous des boosters de Magic the Gathering Bloom Burrow, qui est une extension qui est sortie le 2 août 2024 et en fait j'ai fait le pigeon, donc je les ai achetés à 6 €. Attends, c'est quoi ce machin? Ouais bon, il n'y a rien écrit de particulier. Je les ai achetés à 6 €, le focus s'il te plaît, merci. Je les ai achetés à 6 € et voilà quoi. Alors j'ai fait le pigeon parce que comment je suis tombée sur ces cartes là, j'ai eu une publicité suggérée, personnalisée, enfin bref, je sais pas exactement, sur Instagram. Et c'était une petite cinématique toute mignonne avec plein de petits animaux trop choux. Et je pensais à la base que c'était une bande-annonce pour un dessin animé qui allait sortir. Ou alors pour un jeu vidéo cosy. Et en fait pas du tout, je me suis rendu compte que c'était une bande-annonce de cartes Magic. Cartes que je n'ai encore jamais achetées. À la base, je voulais acheter les decks, mais les decks de démarrage, c'est peut-être 18 € pour avoir une grosse boîte avec 2 decks, pour pouvoir jouer du coup à 2. Le truc, c'est que mon chéri m'a dit qu'il ne voulait pas tomber dans les cartes Magic, qu'il était déjà à fond dans les cartes Pokémon, donc on va pas en plus se mettre dans les cartes Magic. Ce que je comprends complètement. Après, j'ai hésité à acheter comment ça s'appelle déjà, le bundle qui coûte je crois 49-50 €, avec 9 boosters, des dés, des boîtes, des règles de jeu, des tapis, enfin bref, une boîte un petit peu sympa, mais je me dis, je sais pas, parce que c'est quand même 50 €, et pour 50 €, j'ai calculé déjà le nombre de bouquins que je pouvais m'acheter, donc je me dis bon, voilà, donc du coup j'ai pris 2 boosters à 6 €, donc ce qu'il y a écrit derrière, on va le lire ensemble, si ça veut faire l'autofocus bien évidemment. On va le lire ensemble. Pénétrer de pas de ferme dans le monde de Bloom Burrow. Quand les forces élémentaires se déchaînent, le salut de Vallée repose sur les épaules de ses plus minuscules protecteurs. Combattez aux côtés de souris, de grenouilles, de chauves-souris, d'oiseaux, de lézards, d'écureuils et d'autres petites créatures pour restaurer l'équilibre de la paix et prouver que le courage n'est pas une question de taille. Donc là, il y a marqué tout ce que ça peut inclure comme carte. Comment ça marche un booster de jeu, c'est quoi, machin, machin. Et là, il y a marqué une carte premium traditionnelle dans chaque booster. Après, carte illustration, showcase et cartes rares et ou mythiques. Bon, je me suis renseignée un peu sur les raretés des cartes. Grosso modo, vous avez des communes, des uncommon, donc des moins communes quoi, des peu communes. Après, il y a R pour les rares et M pour les mythiques. Après, très clairement, j'ai regardé vite fait ce qu'on pouvait avoir. Je m'attends pas à grand chose non plus. Comment ça s'ouvre par contre? Ah, alors à l'intérieur, ouais, je viens de comprendre qu'en fait c'était un petit livret, donc faut l'ouvrir. Et dedans, vous avez le booster. Et par rapport aux cartes Lorcana où il y a une dizaine de cartes et Pokémon où il y a une dizaine de cartes aussi, bah là je me dis, bon, il y en a 14 quoi. Donc le petit booster, il est tout mignon. Enfin, il est pareil que l'autre, hein, clairement. Est-ce qu'il y a d'autres informations là ou pas? Bon, le pourcentage de ce qu'on peut avoir, etc. Moi, j'ai pas envie de me faire décourager. Donc, je ne vais pas regarder ce que je peux avoir là-dedans. Et puis, on va l'ouvrir. Ok. Bon, j'ai réussi à l'ouvrir, ça y est. Donc, par contre, je ne sais pas du tout s'il y a un ordre, comme les cartes Pokémon, s'il y a un ordre précis. Un ordre précis. Ah, c'est joli ça, c'est quoi? Ok. Bah écoutez, il y a une petite illustration avec un serpent. Je me renseignerai sur ce que c'est. Après, ça me fait penser... Ah, série illustration. Ok. Vipère Putregueule de Philippe Burburan. Enfin, Burburan, bref, en Burburan en français, quoi.
Et ah d'accord, 36 sur 54. Donc on peut avoir 54 cartes illustrations. Et moi c'est le numéro 36. 36 sur 54. Ok, bon c'est pas grave. Ok, maintenant on va ouvrir les cartes. Alors, puissance des humbles, donc ça c'est une commune. Alors de ce que j'ai compris, hein, parce que moi je sais pas y jouer. Là vous avez l'élément, non c'est pas ça? Est-ce que le symbole ça correspond à... Parce que j'ai vu un petit peu tout. Et comme c'est la première fois que je regarde, je sais pas trop. Alors la couleur ça doit être l'élément. L'élément qui doit être là aussi, je sais pas, on comparera les cartes après. C'est là 0154. Bloomburrow, le nom de l'extension. Mais c'est flou. Ok, bon je sais pas quand est-ce que c'est devenu flou, donc je reprends. Là vous avez commune, le numéro qui est le numéro, c'est la carte numéro 144, il y en a 380 je crois au total. BLB c'est Bloomburrow, donc le nom de l'extension. Français c'est l'édition. Danny Schwartz ça doit être celui qui a fait l'illustration. Donc c'est commune, ouais, 2024 l'année. La couleur rouge ça doit être l'élément de la carte. Et est-ce que la petite feuille c'est la rareté? Je ne sais pas. Bon, en tout cas on a eu celle-là qui est très mignonne. Spirale mentale. Commune. Ah là ouais, oh. Et c'est une commune effectivement pour l'instant en tout cas je vois que c'est à peu près la même chose. Garde des orties. Et pourquoi 3 sur 1 c'est quoi? Ouais ça doit être le... Ça doit être le type de carte là en haut qui a écrit. À mon avis ça doit être ça. Duo Planso, commune, 3 sur 3, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est 3 sur 3. Là, ça doit être le nombre d'éléments à payer pour la jouer, je pense. Après, effectivement, de ce que je vois... Ah, c'est trop mignon, saisie de cash. Après, de ce que je comprends, la petite couleur de la feuille, c'est en fonction de la rareté de la carte, effectivement, parce que toutes les communes, c'est une petite feuille noire comme ça. Donc, voilà. Ensuite, éphémère, sortir les ordures, encore une commune. Ah bah c'est très sympa, sortir les ordures. Oh, j'aime trop! Matriarche de la ferme. Et ça, soit vous jouez 3 plantes et 3 soleils, à mon avis ça doit être ça. L'illustration est trop mignonne, ça me fait penser à des livres pour enfants, avec des petits animaux trop choux. Moi avec moi ça marche, hein, franchement. Pas de soucis. Ça c'est une peu commune, du coup, uncommon, le petit U qui est là. Ou unco, comme ils disent en français. Donc j'imagine que ça doit être la petite fleur, n'importe quoi. La petite feuille grise qui est là. Donc pisteur des marécages persistants. Oh non mais c'est trop chou. Mais non, regardez, c'est une maman qui lit un livre à ses enfants. C'est trop mignon. En dehors du feu, les bêtes ne craignaient que peu de choses. Lily de Vallée brandit flamme du roc et... Ah, c'est une histoire qui est en bas? Ah non, bon, visiblement pas parce qu'il y aurait sur toutes les cartes sinon. Ok. Après, on a encore une peu commune. Détrousseur des rivages. Créature, rat et gredin. Ok. Une peu commune encore. Là, on a encore une peu commune. Prédation. Ok. Ordonna le vol de l'œuf. La grande Mara communiqua sa colère dans une langue universelle. Alors, de ce que je comprends, j'ai eu une carte la plus rare qui soit. Parce que c'est une mythique. Là, il y a un petit symbole qui brille, là. D'accord. Bah, écoutez. Ok. Bah, écoutez, moi, je suis contente, hein. Enfin, si elle est rare, franchement, il n'y a pas de souci, quoi. Et après, c'est quoi ça? C'est quoi, elle? Forêt, terrain de base, forêt. Donc, ça doit être une commune parce qu'il y a une petite feuille, là. Et oui, là, effectivement, il y a une feuille dorée, là. Enfin, une feuille orange dorée. Ok. Alors les terrains, oh là, ok. Alors les terrains, je crois que dans la boîte du bundle, c'est pour ça que je voulais la prendre aussi parce que en plus de ça, je suis un pigeon, oui, parce que ces cartes-là sont disponibles en 4 variantes qui sont donc les 4 saisons. Et il y a tous les terrains de toutes les saisons. Et ça, c'est une peu commune, mais holographique. Bah écoutez, franchement, hein, pourquoi pas, voilà. Donc là, ce qu'on a eu dans celle-là, c'est celle-ci, qui visiblement est assez rare. Comme je ne m'y connais pas, ça risque d'être assez drôle. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'on a eu dans celui-là. On a eu un terrain, mais L, c'est quoi? C'est land. Le L pour land, à mon avis, ça doit être ça. Et puis, une peu commune holographique. Voilà, bon, je vais les mettre là. Hop, et puis, je vais ouvrir le deuxième. Bah écoutez, les cartes, franchement, je les trouve très mignonnes.
Je les trouve très jolis, les dessins sont franchement pas mal. Alors si j'arrive à ouvrir. Hop, voilà. Moi j'aime beaucoup le fait que les boosters comme ça, ce soient des petits sacs, si je peux dire ça comme ça, des petites boîtes comme ça. Je trouve ça très très agréable. Et là nous avons donc un deuxième booster. Ce que j'aime bien aussi par rapport à Pokémon, c'est que les illustrations des boosters, c'est toutes les mêmes. Et franchement, il n'y a pas de « Ah ouais, cette illustration-là, elle est plus chanceuse. » J'en ai marre de me prendre la tête à chaque fois. D'accord, alors ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je n'ai pas compris ce que c'était, mais voilà. Il y a lettre A, je sais pas ce que c'est. Le Seigneur du Chaos peut attaquer au premier tour où il arrive en jeu d'un côté, excepté le tour où il arrive en jeu pour la première fois. D'accord. Bah écoutez, c'est bien, on est content. Bon bah du coup, je l'ouvrirai en dernier. Druide de la pluie solaire, c'est une petite grenouille qui est trop mignonne. Non mais franchement, les illustrations, je craque quoi. C'est pas possible. En commune, encore une commune, tireur de braise à jabot. Ouais, je suis pas fan. Bon après tout, pourquoi pas, hein. Écosseur de pensée en commune. Je ne sais pas du tout ce que j'ouvre et ça me fait beaucoup rire. Lumière de bannissement. Ok, si tu ne trouves pas la lumière dans les ténèbres, crée-la. Et c'est dit par oral au clair. Bon, je vais pas dire toutes les phrases qu'ils disent tous, mais je trouve ça sympa. Orateur Antravos. Créature, écureuil et psychagogue et barde. D'accord. Ok, toujours plus. Oh, j'aime trop, c'est trop mignon. Duo fléau de boulanger. Je prends la croûte, Queen à l'écureuil. Et moi la garniture, salive alors à ton laveur. Mais non, mais c'est trop chou. Mais j'adore, c'est trop mignon. Prophète de l'étang. C'est marrant parce que ces cartes-là, je ne les ai pas vues dans les ouvertures que j'ai regardées sur YouTube. J'en ai regardé quelques-unes. Oh, c'est très très beau celui-là. Havre inexploré, c'est un terrain. Terrain, pourtant, il y a marqué C, hein, donc c'est pas land. Bon, bah, oh, j'ai la deuxième. C'est trop mignon. Je la trouve tellement chou. Oh, c'est beau. Village de Roc-Parois. Ok, et c'est une peu commune. Elle est très jolie, hein. Les illustrations de cette série-là, je les trouve vraiment très, très belles. Bon, après, je connais pas Magic, hein, mais dès que j'ai vu ça, de toute façon, voilà, quoi. Des petits animaux, c'est mignon, c'est bien dessiné, voilà, quoi. Donc encore une peu commune, Hermine Luxlam. Oh, c'est joli ça aussi. Port-mage austère. Ça, c'était une rare, puisque j'ai un petit machin qui brille, et puis si... Ah, alors ça, par contre, c'est doré, et l'autre, c'est orange. Parce que si on compare les couleurs des feuilles, là, on voit bien que c'est doré, et là, que c'est orange. Donc, j'ai eu une des cartes les plus rares du jeu, on est d'accord. Bah écoutez, je suis très contente. Oh, joli. Là, j'ai eu marais, mais on dirait marais un peu automnal. Et c'est en holographique, elle est très très jolie, j'aime beaucoup. Donc je vais la mettre là. Là, j'ai encore une holographique. On est d'accord, elle est holographique celle-là. Druide de la pluie solaire que j'ai déjà eu, mais cette fois-ci en holographique, en commune. Et puis la dernière, nourriture, artefact, jeton. D'accord, et c'est quoi T? C'est token? Un jeton? Token? Ok. Bah écoutez, franchement, je suis plutôt contente des cartes que j'ai eues parce que on a eu quand même pas mal de jolis holographiques. Est-ce que c'est un trou financier pour moi? Je pense, parce que franchement, le bundle, je vais peut-être pas le regretter. Donc là, on a une nourriture, ça c'est de l'eau. Je vais les classer en fonction des éléments qui sont là. Après, peut-être que je devrais les classer en fonction du numéro de la carte aussi. Peut-être que je devrais faire ça. Je sais pas exactement comment les classer, j'ai jamais fait ça. Bon, je vais les classer par numéro, vous savez quoi? Voilà. Comme ça va être plus facile. Après, j'ai 259. Ah oui, mais j'ai la rare là aussi. Est-ce que je les mets toutes ensemble? Bon, écoutez, déjà, je vais vous montrer les 5 cartes que j'ai eues. Donc, une mythique. Une peu commune, mais qui brille. Moi, j'adore quand ça brille, donc il n'y a pas de souci. Je suis une pivoleuse, les gars. Un terrain marais un petit peu automnal, très joli. Druide de la pluie solaire, donc c'est une commune holographique. Et puis une rare, pas holographique, rien du tout, mais l'illustration est incroyable. Franchement, j'aime beaucoup. Et puis on a eu celle-ci,
qui est une série illustration. Enfin voilà, moi franchement je suis conquise. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne pense pas. Écoutez, c'est pas grave. Donc là on a la 47. Oh vous savez quoi, je vais les laisser quand même sur le côté. Au moins pour montrer à mon chéri quand il rentrera à la maison ce soir, pour lui dire bah tu vois, t'as pas voulu en acheter, elles sont trop belles. Donc 229, 163, 84. Ceux qui jouent aux cartes Magic, n'hésitez pas à me dire comment vous les... Ah c'est la une celle-là. Comment vous les classez, si vous avez un classement préférentiel, si vous les classez par élément, si ce que je suis en train de faire c'est une hérésie ou pas, enfin n'hésitez pas à me le dire parce que je m'y connais pas du tout. Donc j'aimerais bien savoir comment vous faites. Et puis si vous avez des petits tips, etc. Alors je sais qu'il y a les sites internet officiels qui aident pas mal à savoir comment jouer, quelles sont les règles, etc. Mais j'avoue que quand je peux, je vous pose quand même la question parce que je trouve ça plus agréable de se faire aider par des personnes qui ont déjà joué, qui connaissent un petit peu les petits tips au début. Voilà. En tout cas, les cartes sont très douces au toucher, j'aime beaucoup. C'est très agréable à manipuler, ça glisse tout seul, c'est trop bien. Pour jouer, je pense que ça doit être très pratique. Surtout sur un tapis comme ça. 216, 195, 156. Elles sont très jolies, franchement j'aime beaucoup. 167, 163, 167, 96, 96, oh 95 et 96, 23. 23 c'est là, 23, 59. J'ai pas eu tant de doublons que ça. Parce que... attendez, je finis juste à 144, voilà. J'ai pas eu tant de doublons que ça parce qu'au final, le seul doublon que j'ai là-dedans, c'est avec les petites souris, la maman qui raconte l'histoire à ses enfants. Là, j'ai aucun doublon sinon, c'est trop bien. Bon, celui-là, je l'ai en holographique, mais bon, c'est pas vraiment un doublon. Celle-là, je l'ai en doublon, effectivement, mais c'est pas gênant du tout, de ce que j'ai compris. J'ai des terrains, ok. Et puis celle-là... Ok, bah écoutez, franchement, je suis plutôt contente de ce qu'on a eu aujourd'hui. Ouais, je suis plutôt... franchement, elles sont assez jolies. Voilà, comme ça, ça fera un petit peu tout ce qu'on a eu. C'est pas mal comme photo, non? Puis je vais faire genre que les boosters, je les ai pas touchés. Voilà. Non, ça va être sale, c'est moche, c'est pas possible. Bon voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, YouTube et Spotify, à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien!